BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour donc de quoi je me mêle, notre deuxième partie, vous le savez de quoi je me mêle, à la fois sur 01 TV, la chaîne sur les box, sur YouTube, sur 01net.com et sur BFM Business, dorénavant, tous les dimanches matins à la radio et à la télé. On va parler maintenant de drones et de ce marché fascinant. S'il y a bien un produit technologique qui est magique, eh bien c'est le drone. Aujourd'hui, non seulement un drone, ça vole quasi tout seul, ça fait des images incroyables. D'ailleurs, on le voit, l'industrie cinématographique et même de la télévision s'est complètement réinventée avec ce type d'appareil. Mais le drone, ça peut être aussi un outil simplement pour passer du bon temps, pour avoir du plaisir, pour le piloter. Et on va en parler avec mon invité Frédéric Botton. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Ça me fait plaisir de te retrouver Frédéric. Et lorsque je regardais dans l'historique de quoi je me mêle, je me suis rendu compte qu'on s'était parlé il y a 5 ans, en 2016. Il s'est passé des choses dans le monde des drones depuis 5 ans. Voilà, donc on va rattraper le temps perdu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 dans les drones ? Rappelons que tu es un spécialiste de ce domaine. Présente-toi un petit peu en quelques secondes à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Je suis journaliste et depuis 2010, je m'occupe d'un site web qui s'appelle helicomicro.com qui parle de tous les drones. Alors, c'est les drones de loisirs, les drones professionnels. Alors, je suis plus sur les drones de loisirs, mais la frontière est poreuse entre les deux mondes. Je parle de l'actualité, je réalise des tests de machines, comme tu peux en voir sur la table du plateau. Et puis, je parle beaucoup de la réglementation aussi, parce que c'est un sujet. C'est un sujet. Os. Bien sûr. La réglementation qui évolue vraiment régulièrement. Et pas forcément en faveur, d'ailleurs, de tous ceux qui veulent s'adonner à cette passion. C'est une vraie passion aujourd'hui, le drone. Est-ce que comment on considère l'activité du drone ? C'est un sport ? C'est une passion ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un sport quand on le pratique dans les clubs d'aéromodélisme. Ça fait partie du ministère, d'un ministère pour les sports. Pour tous les autres, c'est plutôt une passion qui est liée à l'image. La plupart du temps, c'est lié à l'image. Faire de belles images aériennes. Alors, on voit qu'aujourd'hui, les drones ont plusieurs utilités, c'est ça, donc à des fins sportives, à des fins professionnelles. On se souvient de ces images incroyables qui ont été tournées pendant le confinement avec des drones qui montraient Paris ou les grandes villes de France totalement vides. Ça, c'est des images historiques et qui ont été faites par des drones. Avant, c'était des hélicos, c'était une toute autre histoire, une autre organisation. Et puis, il y a aussi le drone de loisir. Qu'est-ce qu'on entend par le drone de loisir, Frédéric ? C'est quoi ? Alors, avant, il y avait une nette séparation entre le loisir et le professionnel. Avec la réglementation de 2021, il n'y a plus cette séparation. C'est-à-dire que le loisir est considéré comme le professionnel. La réglementation s'occupe de la dangerosité des vols. Voilà, c'est la manière dont ça fonctionne. Alors, le loisir, c'est simplement utiliser les machines pour son plaisir, pour le loisir. Dès le moment où on commercialise les images, on passe dans le professionnel, mais la différence maintenant est très difficile à comprendre. Oui, c'est vrai, elle est ténue, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, même avec des petits drones, on a des qualités d'image en 4K qui sont... Alors, les drones de loisir peuvent être utilisés en professionnel, sans aucun problème. Et avec une qualité broadcast, c'est-à-dire que... Broadcast, alors après, ça dépend des machines, évidemment, mais il y a des drones de loisirs qui proposent du broadcast, oui. En 2016, donc, on discutait de drones, je m'en souviens très bien. Est-ce que c'est une industrie qui évolue très vite ? Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans dans le monde du drone de 2016 à 2021, Frédéric ? Alors oui, ça évolue vite. Il y a un constructeur en particulier, DJI, qui est leader du marché, qui travaille énormément. Je pense qu'ils mettent des sommes incroyables en recherche et développement. Et ils poussent des gammes de produits qui sortent maintenant tous les ans. Les renouvellements de produits, c'est tous les ans. Et c'est eux qui écrasent tout le monde, qui écrasent le marché ? Ils écrasent le marché et ils écrasent la concurrence. Alors ça, c'est un peu dommage. Ils sont vraiment leaders à 70-75% du marché. C'est énorme et il n'y a pas beaucoup de place pour les autres. Et les autres, c'est qui ? Les autres, c'est Parrot, français, qui malheureusement a quitté le domaine des drones de loisirs. Oui, on se souvient de l'ANAFI. Alors l'ANAFI existe toujours. Il s'appelle l'ANAFI USA et il est destiné aux militaires et à l'industrie. D'accord, donc j'imagine que si les militaires américains l'ont pris, c'est que c'est un bon produit, mais qui n'a pas trouvé son marché en fait pour le grand public, c'est ça ? Mais c'est surtout que DJI occupe tout. Alors les autres concurrents, c'est Unix, c'est Hotel Robotics, c'est Skydio.
Mais c'est difficile pour eux. La plupart, c'est des constructeurs chinois. DJI est chinois. DJI est chinois. Hotel Robotics c'est chinois avec une implantation aux États-Unis. Skydio est aux États-Unis. Unique est chinois. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en 5 ans, on a l'impression que il y a une miniaturisation des produits. Et puis surtout des aides au pilotage qui sont impressionnantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, perdre son drone, le balancer contre un mur, ou enfin faire d'énormes bêtises, ça devient de plus en plus compliqué, non ? Oui, il y a une profusion de capteurs qui permettent de détecter les obstacles et de les éviter, parce que détection c'est une chose, mais aussi de les éviter, et ça automatiquement. Alors, ça change la manière dont les pilotes gèrent leur machine. Mmh. Alors, ça déresponsabilise un tout petit peu les pilotes, faut dire ce qui est. Oui, parce qu'on se dit de toute façon, bon... Il va gérer. Il va gérer. Alors, et ça gère ? Alors, les détecteurs d'obstacles sont très efficaces. Mais là, on est en hiver et il y a des toutes petites branches d'arbres. Il ne les voit pas toujours. Il les voit toujours. Donc, on se retrouve avec qui se prend une branche d'arbre, c'est pas bon. Hein. Eh non, il tombe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une certaine... on parle beaucoup de conduite autonome dans la voiture, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, certains drones peuvent être autonomes à 100% ? Ça marche ? Ça existe ? Alors, à 100%, oui. Il y a une marque qui s'appelle Skydio aux États-Unis qui malheureusement n'est pas encore distribuée en Europe et en France. C'est un drone totalement autonome, c'est-à-dire qu'on lui dit regarde-moi, filme-moi, et on se déplace, on bouge, on fait du vélo, on fait on nage, on fait du surf. En fait, il nous suit. Il suit, et on a juste une petite commande pour dire stop. En cas de quand on veut arrêter la vidéo ou quand on se dit il va se passer un truc, il y a un obstacle qui arrive, voilà. Ça sont des drones. Et donc ce drone-là va éviter, par exemple, les murs, les arbres, les choses comme ça. La manière dont il vole est très impressionnante. On peut rentrer dans un sous-bois et il va passer entre les arbres. C'est incroyable. Il les évite. C'est d'ailleurs assez flippant. Oui. La première fois, on l'essaye parce qu'on se dit et il va pas y arriver. Et même un pilote, ça m'est arrivé déjà avec ce drone-là, de le faire monter dans les arbres par erreur. Il passe entre les arbres et je me suis dit, moi, en tant que pilote, jamais j'aurais pu éviter ça. Je vais avoir du mal à le ramener si j'y arriverai pas. D'accord. Et il revient tout seul en évitant les algues. Ça, c'est l'avenir ? C'est l'avenir du drone ? Ou pas forcément parce que ça coûtera trop cher, parce que c'est trop complexe non, à je pense mettre en que œuvre ? c'est l'avenir. Oui. Donc l'avenir pour toi, c'est quoi ? C'est un drone qui, on appuie sur un bouton, il vole, on lui dit ce qu'on a envie de faire, peut-être qu'on lui parlera même d'ailleurs, je sais pas trop, suis-moi ou je sais pas quoi. La première étape, c'était l'assistance au pilotage. Ouais. La deuxième étape, c'est l'autonomie. Pas de pilotage. Ouais, c'est dingue. Hein. Et par exemple, c'est de plus en plus grand public en fait, tout simplement. Et DJI a évidemment beaucoup d'aide au pilotage, j'imagine, avec des produits qui se pilotent quasi tout seul aussi, ou est-ce que malgré tout... Chez DJI, pour l'instant, les drones se pilotent encore. Alors, soit avec une radiocommande, assez classique, qui ressemble à un joystick de PlayStation, ou de Xbox. La nouveauté cette année chez DJI, c'est cette manette. Alors, ça existait déjà, mais DJI l'a rendu accessible et démocratisé. Très efficace. Voilà. Donc en fait, ça s'utilise comme un manche de joystick d'avion. Et alors, avec l'assistance, tous les capteurs du drone, il se débrouille pour rester en l'air. Si on fait rien, il bouge pas. Si on appuie sur la gâchette, il avance. Si on incline, il descend. Si on tourne à droite et à gauche. On tourne à droite et à gauche. L'avantage de ce joystick, c'est qu'en 5 minutes, quelqu'un qui n'a jamais piloté un drone et qui n'a pas l'intention d'apprendre à piloter va s'en sortir et va faire des images. Parce que le drone est stabilisé, mais la caméra est stabilisée aussi. C'est-à-dire que si on gigote un petit peu ou s'il y a du vent, la caméra va donner une image qui est propre, lisse. Le drone sert à filmer avant tout, ou est-ce qu'il y a encore des gens qui volent simplement par plaisir ? Il y a encore des gens qui volent par plaisir, mais... ce sont les anciens. C'est les vieux de la vieille. C'est de l'aéromodellisme, tout simplement. Oui, bien sûr, c'est l'avion, l'hélicoptère et puis du drone. Il y a des pilotes extraordinaires qui sont extrêmement forts, qui font des mouvements qui défient la gravité qu'on ne comprend pas. Oui, c'est ça. Mais c'est beau à voir. C'est dingue.
On va revenir peut-être sur l'ergonomie avec ce joystick-là. Enfin, en tout cas, ces différentes manettes, donc manettes de jeu, etc. Aujourd'hui, c'est ce petit manche, un petit peu comme tu le disais, on dirait le manche d'un chasseur. Hein, c'est fou. Est-ce que c'est des technologies qui coûtent cher aujourd'hui? Oui, ça. Oui, ça coûte un peu cher. Le DJI FPV, c'est le dernier produit sorti, est dans les 1400 €. Donc ça, c'est celui-ci, hein, qui ressemble à un gros insecte, en fait. C'est ça. C'est ça. Je le prends pour que vous puissiez le voir. Il est là. Hop, voilà. Il est lourd, hein, quand même. Hein. Ouais, il est à 795 grammes. Alors, on va revenir sur les grammes tout à l'heure parce que c'est très important. 795, c'est très, très important. Voilà, c'est vrai qu'il est, il est assez lourd, il est très beau. Et donc là-dedans, c'est un concentré de technologie, en fait. Oui. Il y a combien de capteurs? Il y a des Alors, les capteurs sur celui-ci ne sont que à l'avant, on les voit. Ouais. Ce sont les deux caméras à l'avant, et puis en dessous. D'accord. Il n'a pas de capteur arrière, pas de capteur en haut. Et pas de capteur sur les côtés. En revanche, il est extrêmement stabilisé et il permet de faire le grand écart. C'est-à-dire, on peut l'utiliser avec ce joystick en ne sachant pas piloter. Donc, on peut s'en servir vraiment. Oui, bien sûr. Pour les novices. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on arrive à le piloter. Tout à fait. Il peut se piloter en mode caméra volante classique, pour faire des images. Donc là, on est avec la radiocommande et ce sont des images assez douces. Et puis, on peut voler justement en mode pilote expérimenté. Assez sportif. Et là, on peut faire des vols de freestyle, voilà, des vols engagés hein, qui sont un peu plus difficiles à regarder. Et surtout, il faut de l'expérience. Donc, c'est plutôt un appareil qui s'adresse à tout le monde, en fait. C'est ça? Oui, il fait vraiment le grand écart entre les novices et puis les pilotes très expérimentés. DJI, il y a combien de modèles aujourd'hui de drones? Ils ont une gamme qui commence à quel prix, qui va jusqu'à combien? Alors, on commence à des prix... Ça, c'est l'un des plus petits... Non, je dis une bêtise. Il y a encore plus petit. Il y a un drone jouet qui s'appelle le Tello, et qui est dans les 100 €. D'accord. Chez DJI. Chez DJI. D'accord. C'est une société qu'ils ont acquise, qui s'en sert. Ensuite, on a ce type de drone qui pèse moins de 250 grammes. On est dans les, je ne vais pas dire de bêtises, on dépasse les 500 €. D'accord. Et avec ça, déjà, on a un vrai drone avec des capteurs, avec des aides au pilotage. On filme en 4K. On filme en 4K, d'accord. Et alors, c'est quoi la différence entre ce petit et alors, celui-ci le FPV fait des vols on va dire, doux. C'est pour filmer de beaux décors. Voilà, il n'y a pas de vol engagé. Avec celui-ci, c'est un appareil qui est un peu plus sportif. D'accord, on va aller plus vite, etc. Là, en mode manuel, totalement débridé, on est à 150 km/h. On atteint 140-150 km/h. Avec le vent dans le dos, on arrive à 180 sans problème. C'est 180 oui. Mais comment on pilote un truc à 180 km/h? Ah, ça va vite. Et la réglementation est vite... On atteint vite les limites de la réglementation à 180 km/h. Alors justement, on va évoquer cette réglementation parce que elle est contraignante. Hein. Juste un mot peut-être là-dessus. Est-ce que tu penses qu'elle est trop contraignante ou est-ce que finalement tous les garde-fous qui sont mis en place par les pouvoirs publics sont légitimes? Ça, c'est un vaste débat. En tant que pilote, je trouve qu'elle est trop contraignante. Des machines petites et très légères devraient avoir beaucoup plus de possibilités que des machines plus lourdes. Celle-ci, évidemment, on peut la considérer comme dangereuse. Je ne voudrais pas avoir une collision avec une machine à 150 km/h. Oui, parce que 800 grammes, franchement, elle est lourde. Hein. Enfin, ça pèse son poids. Hein. Si elle tombe de, je sais pas moi, 20 mètres de haut, alors je sais pas, peut-être que ça tombe jamais, mais on sait jamais. Bon, si, ça tombe. La gravité est toujours là pour rappeler les choses. Oui, voilà, c'est la gravité qui gagne toujours. Hein, dans ces cas-là. Toujours. Ça tombe et il se trouve qu'on est en dessous. Ça doit faire mal quand Absolument. même. Non? Alors, justement, la réglementation européenne qui est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Ah, donc c'est tout nouveau en plus? Oui, alors la réglementation existe depuis, en France, spécifique sur les drones existe depuis 2012, elle a été rafraîchie en 2015, et puis il y a eu un petit upgrade voilà, en 2016, et voilà, depuis 2021, c'est la réglementation européenne. Alors le problème de la réglementation européenne, c'est qu'on pourrait se dire,
C'est super, on a une uniformité dans tous les pays européens. Oui. Donc ça tombe sous le sens. C'est pas mal. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais Ça aurait été trop simple. Non. C'est toujours un peu compliqué avec l'Europe. Toujours. Alors par exemple, il y a une spécificité française. Au-dessus de 800 grammes, les drones doivent être enregistrés et ils doivent émettre un signal que les forces de l'ordre doivent pouvoir interpréter pour dire il y a un drone qui pénètre dans une zone sensible, par exemple. Donc comme une balise, en quelque sorte. Comme une balise. D'ailleurs, c'en est une. J'en ai une là. C'est une balise de chez Dronavia, un constructeur vosgien. Dès le moment où la machine pèse plus de 800 grammes, il faut émettre ce signal. Sur certains appareils, notamment de DJI, le signal est émis par le firmware intégré. Donc il n'y a rien à rajouter. Voilà, la balise est intégrée dans l'appareil. Mais typiquement, tu nous parlais de celui-là qui a 795 grammes. C'est pas un défi technologique. Enfin, bien sûr, c'est un défi technologique. Mais si DJI sort ce produit à 795, c'est pour éviter la balise. Alors, j'en suis pas persuadé. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 800 grammes sont une spécificité française. Donc, ils vont pas. Je suis pas sûr que DJI s'amuse à faire un produit. Mais ça tombe bien finalement. Ça tombe très très bien. Ça veut dire que là, je peux acheter ce produit et ne pas avoir de balise et ne pas le déclarer. C'est ça ? Alors, ne pas déclarer le produit. En revanche, il faut se déclarer en tant que pilote. Ah, d'accord. Ok. Donc. Même pour des petits drones comme ça, 200 grammes, je suis obligé de me déclarer en tant que pilote ? Absolument. Mais alors, c'est un site qui est du gouvernement qui s'appelle Alpha Tango, sur lequel il faut s'enregistrer. Donc, on obtient un numéro d'exploitant UAS, ça s'appelle comme ça, c'est la réglementation européenne. Ce numéro, on doit l'apposer sur le drone. Alors, je l'ai fait là, à la main, parce que c'est tellement pas marrant que... Oui, bien sûr. Oui, en plus, c'est un numéro qui est super long. Enfin, oui, tout à fait. D'accord, très compliqué. Et donc, je suis obligé de m'inscrire. On va me donner un numéro, je le pose sur mon drone. Il y a encore une petite formalité, il faut passer une formation. Oh là là. Oui, une formation qui est en ligne. Alors, c'est pas compliqué, je pense que ça, c'est une excellente chose. Ça permet de porter la réglementation à la connaissance de tous. C'est une très bonne chose. Donc c'est quoi ? C'est une vidéo que je regarde, c'est ça ? Il y a des vidéos, il y a quelques... Oui, un QCM, des trucs comme ça. Il y a un QCM de questions et il faut réussir ce QCM, il faut avoir un certain nombre une certaine réussite au QCM. On obtient un certificat qu'il faut conserver avec soi. Donc, ça veut dire que demain, j'achète ce petit drone à 200 et quelques grammes, ok ? Je n'ai pas fait tout ça parce que je n'étais pas au courant. Peu de personnes le savent, finalement. La réglementation française oblige les constructeurs à livrer une petite feuille à informer avec les 10 points principaux. Et ça, c'est depuis quand ? C'est depuis... La loi est passée en 2016. L'application, elle... a mis un peu de temps. Elle se fait encore doucement. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire que je suis pas au courant. Un pote me prête un drone, par exemple, pour des vacances, etc. Je m'amuse avec. Je peux me faire verbaliser parce que je n'ai pas eu cette autorisation. Absolument. D'accord. Absolument. Ça arrive ? Ça arrive. Alors, la plupart du temps, ce sont des rappels à la loi. Mais quand il y a volonté manifeste de pratiquer un vol illégal, d'accord. Il y a des sanctions. Les peines sont en général assez légères, c'est moins de 1 000 € en général, alors que la loi permet d'aller beaucoup plus loin, à plusieurs plusieurs milliers d'euros. Et puis il n'y a pas de prison, c'est du sursis en général, au pire. Ouais. Voilà. Donc la législation se met en place. Tu disais que c'était une harmonisation européenne, mais que c'était pas si simple que ça, parce que finalement, donc ce seuil des 800 grammes n'est valable qu'en France. Qu'en France. En fait, c'est une machine de plus de 800 grammes, on va la piloter en Allemagne sans problème. Sans problème. Enfin, sans problème. Il faut quand même respecter les autres de la loi, mais voilà. Mais pourquoi on a cette spécificité française ? C'est ce qui s'appelle la sûreté en France. D'accord. Très clairement, ça a été fait après les survols supposés de centrales nucléaires. Tout à fait. Je dis bien supposés et de base militaires. Je dis bien supposés parce que on en est encore à savoir s'il y avait vraiment des survols de drones. Les survols de drones, c'est souvent j'appelle ça de la hype. Oui, c'est un truc un peu dans le vent, on va dire. Il y a eu un épisode à Gatwick, l'aéroport de Gatwick en Angleterre. Il y a eu
des rapports de signalement de présence de drones. L'aéroport a été fermé, ça a engendré Oui, des on imagine pertes fermer un colossales. aéroport. Imaginons les conséquences que ça peut avoir. Et en fait, on ne sait toujours pas s'il y avait des drones. Ils n'ont pas été détectés. Voilà. Il est fort probable qu'il n'y en avait pas. Mais donc le drone, c'est aussi un fantasme, non, un peu en quelque C'est un sorte. fantasme. Oui. Après que, évidemment, qu'il y ait des drones qui survolent les aéroports, c'est gravissime, mais il faut surtout pas. Et puis ça arrive. Ouais. Ça arrive. Alors DJI a une fonction qui est parfois décriée, mais qui est intéressante, ce qui s'appelle les NFZ, No Fly Zone. Et dans la machine, le GPS sait où est l'appareil, et DJI a préparé des zones sensibles dans lesquelles on ne peut pas pénétrer. Alors, Donc, si par exemple je suis à côté d'Orly, que je veux faire un petit tour là, ben, ça ne marchera pas. Le drone ne décolle pas. le drone ne décolle pas. D'accord. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'éviter les Oui, bien sûr. vols soit par erreur, Ouais, soit volontaire. Après, quelqu'un qui veut vraiment faire un vol illégal, il arrivera toujours. Il Oui, trouvera une solution. j'imagine que comme c'est de l'informatique, on peut Ça faire se sauter détourne. toutes ces mettre à jour le firmware, etc., etc. Où est-ce que je peux voler avec un drone aujourd'hui ? Je suis à Paris, tiens, par exemple. Je me prends ce petit drone à 200 €, je remplis tout sur Internet, j'ai mon certificat, tout va bien. Alors, je veux voler maintenant. Pendant la formation, on va te dire que le vol en agglomération au-dessus de l'espace public est interdit. Donc, dans Paris, c'est non. D'autant plus Miette. Miette. Même dans un parc, même avec un tout Non. petit truc comme ça, je ne peux pas. Non. D'accord. Non. Et en plus, Paris est spécial. Il y a une zone qui s'appelle la P23, j'espère que je ne me trompe pas, qui est une chape de plomb. Les avions n'ont. Enfin, l'aéronautique. Oui, même les classique, hélicoptères ne peuvent voilà, pas la survoler, par exemple. sauf sur des rotations. Bien sûr, Voilà. effectivement. Donc à Paris, c'est non. Mais nulle alors, où part. est-ce que je dois aller, par exemple ? J'habite à Paris, il faut que je fasse combien de kilomètres pour pouvoir voler 10 minutes ? Une bonne quarantaine. Waouh. Tout à fait. Ouais. Et encore une quarantaine de kilomètres, en général, c'est dans un club d'aéromodélisme qui, lui, a une dérogation. C'est-à-dire qu'on est dans une zone interdite, mais il a une dérogation. Alors, à 40 km, on trouve des endroits pour voler. C'est-à-dire, alors, pour savoir ça, c'est important, parce qu'on peut pas on le voit pas comme ça. Non, on peut pas lire. Le gouvernement a mis en place une partie de géoportail. Géoportail, c'est le portail de l'IGN, sur lequel il y a des cartes qui montrent les endroits où on peut voler et où on ne peut pas voler. Alors, ces cartes ont le mérite d'exister. Elles ne sont pas très précises. Il y a des erreurs. Mais voilà, l'idée, c'est de consulter cette carte dans un premier temps. Ça donne une bonne idée des choses. Si on veut aller plus loin, on peut. Il y a d'autres outils pour savoir où on doit voler. Très bien, mais par exemple aux abords des plages, je ne sais pas moi, dans le sud de la France, en Bretagne, etc. Est-ce que je peux prendre mon drone et m'amuser avec Alors, les plages, c'est toujours compliqué parce que c'est compliqué. La réglementation, globalement, est simple. Et puis, quand on rentre dans les détails, ça se complique. Ouais. On n'a pas le droit de survoler les personnes avec des machines. Alors, tout dépend du poids. C'est toujours mais tout dépend du poids, mais on va dire qu'on n'a pas le droit de survoler les personnes. Donc une plage, ça peut être gênant parce que si c'est en été, il va y avoir du monde et il faut. C'est compliqué. Faut pas Après, il faut que chaque pilote soit responsable et ne fasse pas n'importe quoi. Tout à fait. Les plages, il faut être attentif au fait que ça peut être dans l'agglomération. Auquel cas, l'agglomération au-dessus de l'espace public est interdite. Oui, par exemple, la plage de Nice, on ne peut pas parce que tout à fait. On est dans l'agglomération, en fait. J'aimerais qu'on revienne aussi sur une interface qu'on n'a pas évoquée, c'est les masques de réalité virtuelle qui, aujourd'hui, à ton avis... Alors, c'est de la réalité, pas virtuelle du tout. Ah, c'est augmenté, en fait ? Non, c'est pas... Enfin, je vais revenir là-dessus. En fait, c'est des masques de vision. C'est des écrans qu'on a. Tout à fait. C'est pas virtuel, du coup. Oui, c'est la réalité, effectivement. Et c'est même la réalité en temps réel. Et c'est la nouveauté depuis un ou 2 ans. C'est le retour vidéo est en vrai temps réel. Il n'y a pas de latence. Ça permet de voler, de piloter en évitant des obstacles, avec une vraie sensation. Mais c'est comme si on était dans le cockpit, en fait. Ah oui, c'est comme si on était assis à l'intérieur. Il suffit qu'on ait quelques millisecondes de latence, ou enfin, peut-être pas millisecondes, mais des centaines de millisecondes pour que finalement on puisse rater un obstacle, parce que le temps que... Et puis la sensation est désagréable. Désagréable, ça donne à la tête, etc. Et puis même, l'ordre n'arrive pas tout de suite quand on le donne. Et là, il y a eu un vrai progrès.
fait dans ce domaine? Ah oui, et c'est principalement DJI qui avec sa recherche et développement qui a Donc on permis chausse le masque. Ça marche avec tous les drones, ça, ou pas? pas pour Le l'instant. DJI? Non. Et ça va, à ton avis, c'est quelque chose qui va se généraliser? Oui, bien D'accord. sûr. Oui. C'est une technologie qui progresse et qui va être étendue à tous les appareils. Et la qualité, en fait, des écrans qu'on a à l'intérieur, c'est impressionnant. On est en 810 pixels de hauteur, Ouais. donc on n'est pas en... on disait HD ready à une époque, c'est pas de la Full HD, mais c'est une belle définition. Il faut savoir qu'avant, sur les machines pour avoir du temps réel, c'était de l'analogique. Et en fait, on voyait une image qui ressemblait à celle d'un magnétoscope des années, Oui, c'est ça. 90. Alors que là, maintenant, on a une belle image, qui est numérique, etc. il y a très peu de parasites. Avec une portée importante. Avec une portée très importante, bien plus importante que la réglementation ne permet de le faire. Je rappelle que tous les drones doivent être pilotés de loisirs, doivent être pilotés en vue directe. À vue directe, oui. Donc une machine petite comme celle-ci, à 150 mètres, on ne voit plus grand-chose. Et quelle est la portée de la retransmission vidéo de ce masque? Techniquement parlant, on peut aller à un bon 3-4 km. Ouais, ce qui est énorme. Et on ne voit plus de drone, 3-4 km. Vous vous rendez compte? Plus trop. C'est dingue. Ta sélection en quelques secondes, pour tous ceux qui ont envie de débuter, qui n'ont pas un énorme budget, pour débuter dans ce monde? Pour débuter, c'est le DJI... donc le Mini 2? C'est le Mini 2, ouais. Donc qui pèse moins de 250 grammes. Ouais. Qui se pilote de manière très simple, avec une radiocommande. On a pas de masque pour lui. Non, on a le retour vidéo sur un écran. D'accord. Ça peut être un smartphone? Qui est un smartphone, voilà. Oui, d'accord. Tout à fait. Là, on est à 400-500 €, c'est ce que tu disais. 500 € à peu près. Ok. Le coup de cœur, c'est le DJI FPV. Voilà. Ça, c'est une machine qui convient aux débutants et qui convient aussi aux pilotes beaucoup plus expérimentés. Mais là, on est à 1500 €, c'est ce que tu expliquais. Voilà. Alors, en revanche, là, on pilote avec le masque. Et pour 1500, on a aussi le masque? Oui. On a tout compris. Il y a simplement cet accessoire qui est vendu... Enfin, c'est un accessoire. D'accord. Il est à 150 € en plus. En plus, voilà. D'accord. Mais on a la manette, le drone, plus le masque. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Voilà, DJI qui écrase la concurrence, on l'a bien remarqué. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, avec plaisir. C'est passionnant, ce sujet. Et on ne va pas attendre encore 5 ans pour se retrouver. J'espère. Merci, en tout cas. Et rappelons que tu es le cofondateur d'Helico Micro, si ce sujet vous intéresse. Et si vous avez envie un petit peu de farfouiller, eh bien voilà, les conseils de Frédéric, vous les retrouverez sur Helico Micro. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.